On attaque maintenant la box 5. La quatrième nous a réservé un auto un peu mieux que les précédentes. Je le rappelle, il s'agit d'Emmanuel Moudier. C'est comme ça que ça doit se passer, une petite montée en température. Les hits vont arriver doucement mais sûrement et on explose tout sur la 15e box. Allez, viens là toi. Viens voir papa. Viens voir papa. Voilà. Ah. Oui, l'horloge parlante. Merci l'horloge parlante de nous rappeler l'horaire. Que nous réserve cette 5e box? Alors, un box topper auto de R.J. Hunter, un rookie des Celtics. C'est bien ça. Donc bon, les cartes sont sympas. Bon, encore une fois, malheureusement, c'est pas forcément le joueur, on va dire la plus grosse star qui apparaît sur le box topper. Ceci dit, ça reste une belle carte. Le pack en lui-même. Voilà, la petite carte blanche Panini. Hop. Nous avons Ricky Rubio, Jordan Clarkson, Julius Randle. Il me semble que celui-là on l'a déjà eu. Et André Iguodala. Il me semble qu'il y a quelques doubles dans ces règles. Au niveau des RC, il y a une autre RC de D'Angelo Russell, pas numérotée, et numérotée sur 299 de Larry Nance Jr. Donc en fait tout à l'heure il y avait une Tyus Jones aussi de cette même série que j'ai pas précisé, mais elle est également numérotée sur 299. Les inserts. Nous avons Reggie le Magnifique, Reggie Jackson, et un portrait de Sam Dekker. Alors là, je suis embêté. Bon, je pense qu'on répartira entre les 30 spots. Hein. Nous avons 150 points Panini. Donc je ferai un tirage au sort là vraiment entre tous les participants pour ces 150 points. Au niveau auto, jersey pardon, Kevin Durant en expressionniste. Et deux autos. Alors un que je ne connais pas du tout, Andrew Harrison, un rookie des Grizzlies. Et un autre rookie que je ne connais pas du tout, Tyler Harvey. Voilà pour les Magic. Bon bah deux autos, mais encore une fois un peu déçu par la qualité des joueurs. C'est vraiment deux joueurs là que je n'ai jamais entendu parler. Autant Pat Connaughton, je me suis foutu de sa gueule, mais je le connaissais, que ceux-là, je suis pas sûr qu'on les voit bien longtemps en NBA.